and the things which to be hereafter. The mystery of the seven sources and 7 candlesticks, and without so are the 7 sources. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Je vais couper beaucoup de choses. Et je vais vous donner les parties qui sont plus importantes pour votre salut. Premièrement, je vais m'introduire. Mon nom, je m'appelle Jean et mon père s'appelle Noé. Je suis de l'état de Bayelsa, Ikremon Local Government de Bayelsa au Nigeria. J'étais né de nouveau. Je ne peux pas donner exactement le jour de ma nouvelle naissance. J'étais né de nouveau et je travaillais sur un évêque qu'on appelle Al-Shabai. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai travaillé avec un pasteur qu'on appelle Ebikime et je travaillais avec lui jusqu'à ce qu'il ce dernier ne mourut. Et après ça, Jésus m'a amené à avoir un autre ministère. Dans ma vie, je n'ai jamais fréquenté. Et le jour que Jésus m'a pris, je n'avais jamais vu aucune révélation, je n'avais pas entendu une voix, je n'avais même pas vu une vision. Si quelqu'un m'a dit que Jésus va m'amener à l'enfer, je vais dire que cette prophétie ou bien vision, révélation est fausse. Parce que je ne croirais pas. Mais je priais chaque fois ardemment que le Seigneur accomplisse quelque chose comme révélation en Bayelsa. Mais je priais pour cela, ça n'était jamais arrivé. Mais Jésus m'a amené au cours d'un voyage. C'est un voyage vraiment par une voie tortueuse. Ça, c'est avant la semaine. Après ce lundi que j'ai vu cette vision, marchant avec Jésus, empruntant une voie tortuée, j'étais parti. Alors, pour aller prier pour un membre qui était malade, en revenant, une voix m'a fait qu'en tant que Jean, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Et j'étais rentré dans l'église. Arrivé de l'église à la maison. Dans ma maison, la voix m'a adressé encore la même. J'étais parti à l'église et je suis retourné encore. La voix a répété encore la même chose 3e fois. Et je me suis levé pour dire que Seigneur, que ta volonté soit faite. Arrivé à l'église, je conseillais les gens. C'était lundi. Et mardi, nous avons une autre étude biblique et j'avais enseigné sur l'enfer. C'est là où j'ai lu en Marc 9, verset 43 jusqu'à verset 48. Et dans cette étude biblique, nous avons appris sur l'enfer. Après que j'ai quitté, je vais vous dire le péché que j'ai commis, de manière que tout pasteur prenne garde à sa vie de ne pas se mêler avec le péché. Je prêchais la sainteté. Et je prêchais sur l'enfer depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Mais j'ai rétrogradé. Après mon mariage, j'ai dormi avec une fille et je l'ai grossie. Comme elle était grosse, je l'ai grossie et puis elle a eu un bébé garçon. Et j'ai caché ceci. Mais un jour, j'ai appelé ma femme et j'ai appelé mon père dans le Seigneur qui est révérend Aizé. Il est apôtre Aizé. Il est membre du mouvement mondial de réveil de la sainteté. Je l'ai appelé et je lui ai déclaré le secret. Et sans connaître, sans savoir que ce péché a été enregistré contre moi dans l'enfer. En enfer, pardon. Je vous dis ceci, afin que tout pasteur, tout serviteur de Dieu prenne garde à sa voix. Mais, quoi que ce soit, ce qui t'arrive, demeure ferme depuis le commencement. Parce que si tu tombes, peut-être que tu ne serais pas en mesure de retourner au Seigneur. À moins que Dieu t'assiste. Si Dieu t'a aidé à devenir pasteur, c'est seulement lui qui va t'aider. Il faut demeurer ferme. Cette nuit-là, comme je pleurais à Dieu, en disant que tout péché qui va m'amener en enfer, aie pitié de moi. Et j'ai commis cet adultère. Et Seigneur, Dieu, aie pitié de moi. Et je pleurais jusqu'après 1h du matin. Et je me suis souvenu du temps que je me suis endormi. Je n'étais pas endormi, c'est-à-dire avant. Et soudainement, endormi, je me suis vu dans une queue. Une queue
il y a une queue très serrée. Des gens alignés et tout le monde suivait la même direction dans une queue, dans une ligne. Et personne ne m'a pas dit de les joindre, mais quelque chose me poussait de les joindre dans cette queue. Et tout le monde qui est mort sur la terre ici, alors vient se joindre dans cette queue. Et soudainement, une voix est venue comme un tonnerre. Jean, tu es condamné. Dépêche-toi. Et j'ai regardé d'ici de là, je n'ai pas trouvé aucune personne. La voix là est venue 3 fois. Première fois, deuxième fois et troisième fois. La même, répétant la même chose. Mais la troisième fois, c'était une voix tonnante, comme un grondement du tonnerre, ou bien un foudre, disant que Jean, dépêche-toi, car tu es mort et tu es condamné. Et quand j'ai regardé vers le ciel, direction du ciel, j'ai vu Jésus apparaître. Et il m'a fait un signe avec son bras en disant que, comment de faire un détour. C'est comme ça que je me suis détourné. Et puis, je me suis réveillé ici sur mon lit, dans mon lit. Et cette force, et alors qu'il m'a, et même, si cette force-là de Jésus n'est pas venue, je ne serais pas en mesure de faire un détour. Comme je me suis levé, dans le cours de cette vision, j'ai commencé à pleurer. Et puis, à 5 heures du matin, j'étais parti à l'église et j'ai lu le livre de Marc. Et la seule chose que moi, je peux reconnaître, c'est que en lisant ce passage, un grand ténèbre est tombé sur moi. Je ne savais même pas où mon corps était. Mais selon les gens qui m'ont vu, je criais que le feu, j'étais tombé dans le feu. Et c'était comme ça quelques minutes. Je me suis vu dans un ténèbre où il n'y a pas, c'est-à-dire un terrain aride. Et je tremblais. Il n'y a personne en vue sur ce terrain. Un terrain ténébreux. Et d'un coup d'œil, me voici capitulé à terre. Comme vous le voyez faire. Il est tombé sur sa poitrine. Le regard totalement abattu sur la terre. Mais il a entendu le bruit des sandales de quelqu'un, comme si quelqu'un venait vers lui. Et comme il a soulevé les pieds, et comme à son regard, il a vu les pieds, c'est-à-dire de quelqu'un comme un blanc, avec une beauté incomparable. Et puis, il voulait soulever le regard pour regarder le visage de la personne. Il voyait le pied. Mais il a vu que il ne pouvait pas voir les yeux de la personne parce que les yeux reflétaient vraiment une lumière piquante et il ne pouvait pas le voir. Et la voix l'a dit, Jean, tu as fait bien, mais tu m'as écœuré. Et c'est l'adultère que tu as commis. Tu m'as écœuré. Tu m'as fait et tu m'as écœuré. Maintenant, je vais t'amener à l'enfer. Maintenant, pour que toutefois que tu parlais de l'enfer, je ne voudrais pas que tu ailles à ce lieu qu'on appelait l'enfer. Parce que tu es zélé sur la terre et que tu faisais bien en tant que pasteur, travaillais bien. Mais je ne voudrais pas que tu ailles dans ce lieu-là. Mais l'adultère que tu as commis, ça m'a écœuré. Tu vas aller là-bas pour expérimenter les peines et les tourments. De manière qu'en revenant sur la terre, tu seras en mesure de dire aux gens parfaitement ce que tu as vécu. Avant que je le sache, me voici, nous nous trouvons sur la surface de la mer du feu. L'enfer, c'est comme un océan de feu. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'herbe. Mais tu vas voir, il n'y a pas de flots comme la mer ordinaire, comme l'océan ordinaire, il n'y a pas de flots. Et j'entends des cris des gens, des milliers de gens, leurs lamentations, leurs pleurs, leurs grincements des dents, avec des peines diverses. Et mon cœur s'éteignait au-dedans de moi. C'est comme si mon cœur voudrait sortir, c'est-à-dire de sa position dehors. Et je disais que Jésus, mon cœur voudrait sortir, je ne voudrais pas. Et puis il a dit, suis-moi, et je le suivais. Et nous étions à la surface de l'eau de la mer. Et je tremblais de poids, et je pleurais. Et j'ai dit, est-ce que dans mon cœur, je me suis dit, est-ce que c'est l'enfer? Immédiatement, Jésus a connu ce que j'ai pensé. Et il a fait la main comme ça en disant que c'est l'enfer. Je n'ai pas créé l'humanité pour venir ici. Mais j'ai créé ici pour le diable et ses anges. Mais l'humanité, il a plu à l'humanité de venir ici. Et je n'ai pas créé le lieu là pour ici. Mais voilà les gens pour lesquels je suis mort. Et si tu vas voir les lamentations, les gémissements et les pleurs, les larmes, les grincements des dents et les cris hurlants des damnés,
oh, il n'y a pas de place, que tu ne peux pas écouter. Et comme nous étions là-bas, Jésus a fait ainsi et nous sommes arrivés à la profondeur, c'est-à-dire de l'enfer. Immédiatement arrivé là-bas, la gloire de Dieu et la clarté qui provenait de Jésus a éveillé tout le monde dans l'enfer pour savoir que Jésus est là. En ce temps-là, son visage a changé. Ses yeux étaient rouges. Et je l'ai vu s'appuyer sur quelque chose comme s'il s'appuyait sur un arbre, contre un arbre. Mais il n'y a rien contre lequel il s'appuyait. Mais je l'ai vu, il adossait quelque chose. Mais je vois des larmes couler à flot de ses yeux et il pleurait. Et moi aussi je pleurais. Et puis il m'a dit que, attends, parce que ton père arrive. Il a fait nager mon père de l'enfer, de la flamme de feu. Je ne connaissais même pas mon père. Les serpents l'ont contourné tout autour de son cou. Ses yeux étaient sortis, sa langue était sortie, et mon père a commencé à crier mon nom. Mon nom n'était pas Jacques, on ne m'appelait pas Jean, on m'appelait Baman Kimona, ce qui signifie, si on te tue même on ne va pas te savoir. Et il criait mon nom en disant que tu es venu ici pour me sauver, donne-moi de l'eau à boire, donne-moi de l'eau à boire. Depuis que j'étais mort, j'étais ici. Ne viens pas ici. Il pleurait, il lamentait, il agonisait. Et mon père suppliait Jésus en disant que amène-moi d'ici. Donne-moi de l'eau. Donne-moi une seconde. Je vais aller dans le monde et je vais me repentir. Il criait mon nom. Et j'aimais mon père parce que mon père m'aimait tant avant de mourir. J'aimais mon père. Et comme il pleurait, il s'agonisait. J'ai dit à Jésus, aide mon père. Et c'est comme ça qu'il s'est détourné de moi. Et ses yeux sont devenus rouges. Il a dit que toi tu es un homme humain. Moi je suis Dieu. Je ne peux pas changer à cause de ton père. Avant que je ne sache, une bague de feu l'a englouti. Il est parti. Après, il a amené son frère, le frère, mon oncle qu'on appelle Francis, et non un autre frère qu'on appelle Ayagua, et ça, et ma tante, la petite sœur de ma père, qui est une sorcière dans le monde avant, et son enfant l'a accusé pour la sorcellerie, et à cause de cela, il était mécontent, et elle était mécontente, il est parti se suicider, et elle est en enfer. Et j'ai vu que mes oncles fumaient de cigarettes Benson et Saint-Maurice, et dans le feu, comme ils sont sortis, Jésus a fait la main comme ça, mes oncles sont sortis. Il y a des cigarettes dans leurs doigts. Ce n'est pas les cigarettes normales, mais c'est comme la cigarette, mais et il a comme d'acide est dedans et le feu est dedans. Et il fume ça. Et comme il fait, c'est-à-dire il boit, et même il y a une coupe dans leur main, c'est-à-dire ils boivent ce qu'on appelle l'alcool, et comme ils boivent ça, que c'est pas l'alcool, c'est l'acide, et comme il fume, et il boit ça, et tout le cœur va s'exploser comme si c'est l'acide qu'on a mis dans son ventre, et puis les choses vont retourner à leur place, et il pleurait en disant qu'il va dire à tous les buveurs et à tous les fumeurs de se repentir, sinon ils vont aboutir ici. Et celui qui a enseigné mes oncles, ou bien mon père, celui qui a enseigné mon père comment faire des guégueries, alors il est aussi sorti, Jésus l'a fait sortir, et il y a des cobras et des grands serpents qui sont enrôlés autour de son cou en le mordant. Il criait en disant que tu es venu me chercher ici, tu es venu, donne-moi de l'eau. Est-ce que tu es venu me chercher ou bien me sauver? Sauve-moi maintenant, donne-moi de l'eau à boire, parce que je suis dans une grande flamme. Est-ce que tu peux me sauver maintenant? Et le péché, est-ce que tu me vois maintenant? C'est moi qui ai enseigné ton papa comment faire des guégueries. Et celui-ci aussi, le serpent l'a englouti, et on a amené quelqu'un qu'on appelle Don Canel. Et il guérissait les gens en tant que pasteur avec la puissance démoniaque. Et Jésus l'a amené en disant que c'est Jean Don Canel. Et je l'ai vu, il est brûlé jusqu'à devenir comme un charbon. Les démons le tourmentaient. Et l'eau du feu l'a englouti. On a amené tous les gens dans ma communauté, des pasteurs qui avaient vécu là-bas et que je connaissais, ceux qui ne connaissaient pas qui étaient pasteurs, et on m'a fait comprendre leur nom. Et personne d'entre eux n'était pas au ciel. Ils étaient tous en enfer. Et même l'un d'entre eux, je le connaissais. Autant qu'il était malade, il est venu, j'ai prié avec lui dans ma chambre, là où j'étais à Yanagua, qui est la capitale de mon état. Et au moment que on priait ensemble, et le Seigneur m'a dit qu'il allait mourir, il faut qu'il confesse ses péchés. Je l'ai dit, il est parti. Après, il est mort.
Et puis, je l'ai vu dans l'enfer. On a mis une flèche comme, ça dit, on a mis une flèche dans sa partie privée. Et quelque chose comme, ça dit, c'est comme, un bois de fer qui a de pointe, qui a de pointe comme si c'est du clou. On l'a mis dans son anus et ça est sorti dans son crâne. Et il criait. Les démons le tourmentaient en faisant comme s'il est en train de et puis, celui-ci a commencé à crier en disant que Goldman, c'est toi qui as détruit ma vie chrétienne. Donc, j'ai demandé à Jésus de demander son sang de sa main. Demande mon sang de Goldman. Donne-moi une seconde. Jésus, donne-moi une seconde. Je vais aller me repentir. Je ne vais pas faire encore. Je ne vais pas encore dormir avec les membres de ma chorale gay. Et encore, il criait, il demandait, suppliait Jésus avec la douleur dans le cœur. Et la pointe de fer qui est mis dans son anus est sortie dans son crâne. Et ses yeux étaient sortis. Sa partie privée a été totalement dévorée, Et puis, on a amené mon évêque qui m'a entraîné, qui m'a formé. On appelle Aïchabai. Et Jésus l'a dit que voici celui-ci devait être comme Idaousa Aïdolan. Mais il m'a déçu. Il a divorcé sa femme et il a remarié une autre femme. On a fait sortir de feu et il a commencé à me appeler. Mon frère Jean, mon fils Jean, ne viens pas. Depuis que j'étais mort, j'étais venu ici parce que j'ai divorcé. Les démons le tourmentaient avec toutes sortes d'instruments tranchants ou bien tranchants. Il était dans un lieu, un tourment terrible. Et son ventre, toute partie de son corps a été vraiment perforée. Il criait. Elle a dit à tous mes frères qu'ils se changent. Et que même dans mon église, que mes enfants changent à leur doctrine et qu'ils se joignent au mouvement mondial du réveil de la sainteté. Parce que j'ai passé ces choses-là avant, mais je me suis divorcé. Et il avait 3 femmes avant. En tant que pasteur dans une église appelée CMS Church. Donc, le Seigneur l'a donné la guérison, l'esprit de la guérison, et puis, il a divorcé 2 femmes, elle a ça la première femme. Et chaque fois, s'il chante, il était trop doué dans ce qui concerne les choses spirituelles de manière que, et s'il chante, les gens sont guéris. Et on l'a renvoyé de l'église anglicaine, disant que ça vient de démons. Et il a commencé son ministère et le ministère avec une seule femme, la première femme. Il était hautement oint. Et s'il vient ici, s'il commence à chanter, tout le monde va tomber et commencer et même des guérisons vont avoir lieu. Il menait une vie sainte. Si toi, il te voit en tant que pasteur, qui est sous son pasteur, qui est sous lui, alors il te voit avec une femme, même discuter ensemble, il va te donner ce qu'on appelle la discipline. Mais après, il a divorcé sa femme encore pour aller marier une femme qui était auparavant une charlatane. Et il était très venimeux de manière que elle ensorcelait des gens. Mais elle était malade un jour, cette sorcière-là. Et on est parti à la croisade. Et puis cette femme sorcière, alors est venue à cette croisade. On l'a menée sur une palette, un lit. Et puis elle a prié, il a prié, le pasteur a prié. Et cette femme a été guérie. Cette sorcière est guérie. Elle est devenue prophétesse dans son église. Elle prophétisait. Elle prophétisait. Même. Et si le pasteur prêche, et cette femme se lève pour prophétiser, le pasteur va arrêter la prédication et va écouter la femme des fois 3 heures, 4 heures de prophétie. Et l'église va aller à la maison. C'est comme ça que finalement, elle est déçue et elle a prophétisé que sa femme, la femme du pasteur est une sorcière. Et le pasteur l'a renvoyé et elle a prophétisé encore que Dieu l'a dit de la marier. Et les deux sont mariés et c'est comme ça que la famille du pasteur s'est éclatée. Maintenant, après sa mort, je l'ai vu dans l'enfer. Je le connais. Aïchabai est son nom. Il était un homme de Dieu, vraiment doué de puissance de Dieu. Mais Jésus m'a fait montrer son ministère. Mais voilà que il est en enfer maintenant. Après, le Seigneur m'a montré les pasteurs dans ma communauté où je marchais, je travaillais main en main avec eux. Comment est-ce que le Seigneur l'a amené en enfer? La colère et l'esprit implacable. L'esprit impardonnable. Et son fils aussi,
premier-né était mort, il est dans l'enfer. On appelle Timothée, il est dans l'enfer. Tous les gens de notre communauté qui étaient des grands hommes de Dieu qu'on pensait étaient en enfer. On m'a montré un pasteur à l'état de Bayelsa. Beaucoup de pasteurs à l'état de Bayelsa. Il a commencé avec John Alamé. Il était un grand pasteur. Et Jean Peter. Et moi je les ai pas connus. Et puis ils l'ont abandonné. Et il a appelé l'église Livingstone. Il a dit que celui-ci aussi, il est parti. Il est retourné à ses premiers vomissements. Il utilise sa force pour prêcher la hérésie. Jésus a dit qu'il ne les connaît pas. Il travaille avec le gouvernement. Il s'associe avec le gouvernement pour manger d'argent, l'argent qui est destiné au peuple. Et ce sont des pasteurs qui sont des pasteurs avares. Et ils vont mourir pour aller en enfer. Il m'a montré encore l'église Trinité, de la Trinité. L'église de la Trinité. On l'appelait Anki Church, mais après on l'a donné l'église de la... Ce pasteur utilise la puissance de Python pour recevoir des gens. Il m'a montré, comme Jésus parlait, il va faire la main comme ça, et un grand écran va apparaître, comment le pasteur va dans la rivière, comment il va à l'Inde, et pour recevoir la puissance. Et l'eau qu'il prend pour laver les pieds des gens, et l'huile qu'il donnait aux gens, il y a 7 démons dedans. Il encage des gens, il met des gens en piège et il ne fait que chercher d'argent. Et Jésus a dit que voici les gens en tant que pasteur et qui encagent mes gens. Et il met les gens en cage. Ils ne sont pas pour moi. Je vais les rencontrer en enfer. Quoi qu'ils sont vivants aujourd'hui. Et l'église qu'on appelle Dominion ministre, le ministère de la Dominion. Et il m'a fait moi voir la personne, comment l'homme est parti en Inde. Et 3 frères, 3 amis sont venus pour parler lui à sa femme. Et puis, ils sont possédés par l'esprit de marine. Et c'est le cobra noir qui lui donne la puissance. Jésus m'a montré toutes ces choses-là. Il a dit que cet homme, il est un faux pasteur, mais beaucoup de gens le suivaient. Il y a un grand démon qui est au milieu de l'église, un démon noir. Et tout le monde était enfermé avec un cadenas dans une caisse. Tous les adorateurs. Il m'a montré comment ce pasteur lave le pied des gens au nom de Jésus. Mais après avoir lavé les pieds de ses membres, il prend l'eau là à l'insu des membres pour aller à l'Inde pour renouveler sa puissance. Et de temps en temps, les membres nobles et responsables de l'église meurent. Et l'église, en mourant comme ça, l'église va multiplier. L'église va multiplier. Les membres vont multiplier. C'est comme ça que Jésus m'a amené encore. Je vais faire ça brièvement pour que je peux gagner le temps. Et puis il m'a montré d'autres pasteurs à l'état de Bayelsa, en disant que regarde-les. Celui-là qui fait sa volonté. Et on ne le reconnaît même pas. Celui qui fait la volonté de Dieu, on ne le reconnaît pas. Que tous les pasteurs de Bayelsa sont condamnés. Seulement peu de pasteurs font sa volonté. Le reste est mort, est condamné. Il faut les avertir de se détourner de toutes les puissances du mal qu'ils utilisent. Tous les pasteurs, toutes les femmes de pasteurs qui les supportent dans leur débordement. Alors, il a dit qu'il va les rendre fous sur leur autel. Et que Jésus est venu pleinement à Bayelsa pour prendre sa gloire. Et si les gens, les pasteurs là refusent de laisser les gens partir pour l'adorer, il va les rendre à fous et ils seront nuits dans l'église. Et comme il parlait, je voyais que ses yeux-là resplendissaient du feu. C'est-à-dire, ses yeux-là brillaient de feu. Et il a dit qu'il était très content, disant que les gens pour lesquels j'étais mort, les pasteurs-là les ont ravis de ma main. Et puis il m'a fait voir 3 anges puissants remplis, bien armés, jusqu'à la langue. Et il les a donné la tâche d'aller à Bayelsa pour détruire tous les faux pasteurs. Et comme il parlait, les 3 anges parlaient en disant que tous les pasteurs qui utilisent les puissances ténébreuses, nous allons les honir. Un à un. Dis-les de relâcher mon peuple. Avertis tous les gens qui sont à Bayelsa et tout le monde qui ont des choses artificielles. Les femmes qui ont des maquillages, qui ont des mèches et qui ont des bijoux, qui ont des beautés sales et qui ont, dis-les de ne pas avoir ces choses-là. Et les églises qui portent des choses là, ils ne peuvent pas aller. Parce qu'il y a un grand serpent qui est un serpent venimeux qui les détourne leur bonheur. Il m'a amené quelqu'un qu'on appelle au Wamamama. Il avait
un grand piton sur, c'est-à-dire, son portail. Et son portail. Alors, il y a un grand serpent qui entoure tous les murs de son église. De manière que tout le monde qui passe le portail pour aller dans cette église, le serpent là-bas engloutit ton bonheur. Et le piton était très grand. Et l'homme même, alors utilise de l'eau disant béni et de l'huile d'onction. Et ce sont les choses démoniaques. Alors il dit que ce sont des choses qu'ils ont reçues dans les ténèbres. Et tous ces pasteurs, alors qu'ils utilisent ces choses-là, ils sont connectés ensemble. Ils utilisent la même puissance et le même esprit. Donc après, il m'a fait montrer TB Joshua. Et en disant que, est-ce que vous êtes aveugle? Il faut vérifier tous les messages que donne TB Joshua de la synagogue. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon dedans? Mes gens sont aveugles et ils sont condamnés. Et je ne veux pas qu'ils soient condamnés. Je voudrais les sauver. Et j'ai plaidé avec mon père. J'ai supplié mon père pour l'humanité. Et c'est la dernière chance que mon papa m'a donnée. Je ne veux pas encore supplier mon papa encore à cause de l'humanité. Et en ce temps-là, Jésus pleurait. Il pleurait amèrement. Et les larmes coulaient à flot de ses yeux. Ainsi, il m'a montré Adeboye. Il est passé à Adeboye. Il a amené Adeboye de Redeem Church. Il a dit que il aime Adeboye, le pasteur Adeboye. Et il a donné la grâce. Qu'il sorte, qu'il ne s'enorgueille pas. Qu'il appelle le pasteur Paul Ricard et qu'il l'invite à sa chaîne satellitaire pour que le pasteur Ricard puisse prêcher et dépouiller et pour que son peuple, toute l'église soit dépouillée. Qu'il s'humilie devant notre papa, le pasteur Ricard, et qu'il ne se donne pas à l'orgueil pour que le pasteur Ricard avertit les gens de son église pour qu'il il s'habille comme les femmes de Deeper Life. Ce n'est pas que Deeper Life est totalement reconnu, mais au moins leur habillement, le Seigneur l'apprécie. Et il veut que nous les copions. Tout le monde les copie. Et il a amené encore Oyedepo. Le pasteur Oyedepo de Winners Chapel. Il a dit qu'il ne connaît pas Oyedepo. Jésus ne le connaît pas. Parce que Oyedepo s'est dévié plusieurs années passées. Il a dit que si Oyedepo, le pasteur de Oyedepo a écouté ce message et il a dit que c'est faux, il faut qu'il amène devant les gens 2 ou 3 membres de son église pour montrer au monde entier pour qu'on les examine un à un pour voir s'ils sont qualifiés pour le ciel ou pas. S'il a encore renie en disant que c'est faux, parce qu'il a envoyé, le Seigneur a envoyé Tega, il a envoyé Linda, il a envoyé Ortega, il a envoyé Marquez Sambo, il a envoyé encore Amoure. Mais c'est la 5e fois, il envoie des gens. Si il refuse encore, ce qui veut dire qu'il est condamné totalement. Il m'a montré son église et personne d'entre eux, toute l'assemblée de Winner Chapel, Jésus m'a montré. Et comme il a fait la main comme ça, un grand écran est apparu et on m'a montré son église. Personne n'était pas saint. Tous leurs vêtements étaient souillés. Beaucoup d'entre eux n'avaient même pas de vêtements pour couvrir le corps. Ils étaient totalement nus. Ils avaient sur leur tête les fardeaux du péché. Et puis Jésus m'a dit, avertis-les. Pour que il faut qu'ils disent aux gens d'enlever tous ces bijoux, maquillage et ces mèches, toutes ces choses. Et qu'ils retournent ces tatouages que les gens font sur le corps. Il faut qu'ils retournent à ce premier message que je leur ai donné autant que je l'ai appelé. Qu'il a averti tous les membres pour changer leur manière de s'habiller et qu'ils s'habillent à la manière de la vie profonde. Et si il refuse encore à ce dernier avertissement que je l'envoie, Jésus a dit que il va le voir à l'autre côté de l'éternité en enfer. Personne n'est plus grand plus que moi. Jésus a déclaré, je suis Dieu. Et ici, dans le monde, l'homme a la puissance dans sa main pour choisir ce qu'il veut. Mais après sa mort sur la terre, l'homme n'a pas la puissance dans l'éternité que de faire face au jugement terrible de ce qu'il a mené comme vie dans ce monde. Après, il a mené un homme de Dieu qui est à l'état de balasa. On l'appelle Jolagri. Jolagri. Il a mené comme, je ne sais même pas à quelle distance, je ne peux pas décrire la distance. Autant qu'il parlait, il a fait la main, Jolagri est apparu. Mais il est à une distance très éloignée de Jésus. Et Jésus dit, doit attendre Jolagri. Il a dit que voilà comment il m'a laissé. Je l'ai appelé comme prophète pour le réveil.
et comme évangéliste. Mais il m'a abandonné catégoriquement. Il est parti dans le monde. Il faut voir comment il est éloigné de moi. Dis-lui de se détourner. Et puis après, il m'a amené d'autres hommes de Dieu à moi. Et après qu'il a amené d'autres hommes de Dieu, il a dit que il faut avertir les faux pasteurs qui utilisent les paroles mensongères et les révélations mensongères en dépendant des puissances nocturnes. S'ils ne se répandent pas pour ce genre au mouvement mondial du réveil de la sainteté, ils ne vont pas voir ma face. Ils sont condamnés. Il faut avertir tous les faux prophéties, les faux donneurs de prophéties. Alors, qu'ils soient mon peuple, que je vais demander leur sang, c'est-à-dire le sang de mes peuples de leurs mains. Et puis il m'a fait montrer les faux pasteurs qui vont à Jébouézélé et aux Indes et dans la rivière. Et il m'a montré, oui, un bishop, c'est-à-dire un archevêque ou bien un évêque. Et il n'a pas appelé son nom, mais je l'ai vu dans l'enfer tourmenté par les démons. Et comment je l'ai reconnu? Je l'ai reconnu par leur béret rouge qu'ils mettent sur leur crâne. Et c'était comme ça que le feu le consumait et les démons le perçaient des dards, tranchants. Son corps a été perforé et Jésus l'a ouvert la bouche. Il a dit que, oh, j'ai commencé ce ministère dans un bon chemin, dans un bon chemin. Mais après, les amis sont venus me décevoir. Ils m'ont donné la puissance à Djibouti, au Nigeria. Et pour que je puisse faire des miracles et pour voir des faux visions aux gens. Et ils m'ont dit d'enterrer une vache vivante dans mon église, ce que j'ai fait. Et après, j'avais fait ça, et ils m'ont dit d'empoisonner ma femme que j'ai mariée pour qu'elle meure. Et comme elle confessait ses péchés, les démons sont autour de lui avec des dards et des flèches et le perforant un après l'autre. Et Jésus a dit que maintenant, on va aller procéder. Et j'ai dit non. Jésus a dit que, dépêche-toi, il n'a pas de temps. Il a fait la main comme ça. C'est comme ça que j'étais tombé dans un lieu où les démons farouches étaient gardés. Et si tu vois ces démons, leur visage était très farouche de manière que tu ne peux même pas penser. Et ils gémissent en venant vers moi. Dans cette église, ce mouvement, on vous dit de servir Dieu et vous avez refusé. Priez, vous avez refusé. Appelez Jésus, vous avez refusé. À l'enfer, vous allez servir Jésus, vous allez prier et vous allez utiliser toute votre force pour appeler Jésus. Il n'y a pas même de salive dans votre bouche. Il n'y a pas de l'eau pour boire. Il n'aura pas la force en vous, mais vous allez crier jour et nuit. Les peines, les démons vous tourmentent et vous perforent dedans. Et vos yeux vont sortir, votre langue va sortir, vos joues vont sortir. Ils vont perforer votre estomac. Ils vont faire des dessins sur votre corps avec des couteaux, avec des poignards. Le dernier démon qui m'a tourmenté au moment qu'on m'a jeté dans l'abîme. Oh, ce démon était d'une apparition farouche. Vraiment très farouche, redoutable. De manière que ses yeux ont de plusieurs couleurs. Et comme le démon te voit, lui ne va pas te tourmenter, mais en te regardant seulement, ton cœur va commencer à se brûler, à se consumer, comme si on a versé d'acide sur toi. Et c'est comment on t'écorche, comment on écorche un animal qui a un animal mort. Et il faut voir comment il fait. On va commencer à t'écorcher depuis la chair de la tête, du crâne, jusqu'à bas, jusqu'à venir à... Ce sont des peines fraîches, terribles, une angoisse incomparable. Comment le démon là te regarde seulement, c'est comme ça que tu sauras comment on t'écorche depuis le crâne jusqu'au pied. Et toutes les peines que tu vas subir, si on t'écorche vivant, comme un animal, c'est comme ça. Il faut voir. Les expériences de l'enfer sont venues sur lui. Il pleure. N'allez pas à l'enfer. N'allez pas en enfer. Mes frères qui m'écoutaient, je prêchais l'enfer, je n'ai jamais eu la moindre idée de connaître que l'enfer est aussi atroce comme je l'ai expérimenté. L'enfer est horrible. Et puis, Jésus m'a dit que je vais t'amener maintenant au fond et au tréfonds de l'abîme, où les gens, les grands pasteurs qui ont construit des mausolées, ils ont construit des châteaux, ils ont aussi construit des quoi là? Ils ont gagné des grandes églises, gagné des gens, mais ils sont maintenant en enfer.
Ils ont construit des cathédrales. Ah, et Jésus a tenu ma main. Avant que je le sache, on était apparu au tréfonds de l'abîme. Et comme nous sommes là-bas, la lueur qui a suivi la présence de Jésus, l'autorité et la puissance de Jésus. J'ai vu Satan qui était assis, Lucifer lui-même assis dans une chaise royale là-bas. Et quelqu'un géant noir et redoutable à la vue. Et très vraiment redoutable à la vue. Et immédiatement, comme Jésus et moi apparaissaient, Satan est renversé de sa table, de sa chaise royale, et c'était aplani à terre, en forme d'humiliation. Et dans ma pensée, j'ai dit, est-ce que c'est Satan ça? Je n'ai pas prononcé, mais Jésus s'est tourné vers moi immédiatement. Il a dit que voici Satan que vous exhortez dans les églises, plus que mon nom. Vous les appelez Satan, 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 et vous priez au nom de Satan, vous priez, et vous, au lieu de mentionner Jésus, vos réunions de prière, c'est Satan que vous appelez. Tout endroit était silencieux. Et puis, il a dit que tu dois arriver là-bas. Au moment que nous étions là-bas, Jésus m'a montré Daoussa. Et Daoussa était cloué à terre, les pieds cloués à terre, et puis les mains clouées à terre, le visage cloué à terre, tout endroit était cloué. Comme on cloue quelqu'un. Et les démons ont pris cette barre de fer pointue comme une flèche. Et c'est comme ça qu'ils plongent ça dans sa gorge. Cette barre de fer pointue qu'on plonge, on perfore. Et au moment que toutes ces choses-là, je voyais les gens qui étaient avec mon cadavre ici sur la terre. Pourtant que j'expérimentais ces choses, ces scénarios en enfer. Alors, ma langue était sortie ici. Mes yeux étaient sortis ici. Et je criais ici. Et j'ai vu beaucoup des évêques, beaucoup des grands hommes de Dieu qui ont construit des cathédrales, en disant qu'ils ont construit ça pour Jésus et acheté des grands bâtiments, avoir des grandes congrégations et gagner des gens pour même le ciel. Mais à cause d'un seul petit péché, ils sont rentrés dans cet abîme. Jésus m'a laissé là-bas et je le suppliais, ne me laisse pas ici. Mais il a dit que dépêche-toi, il n'a pas de temps. Et comme il a commandé et j'étais tombé là où Daoussa était là-bas et tous les autres hommes de Dieu grands étaient là-bas, on m'a enchaîné cloué comme Daoussa a été cloué à terre. Et comme Jésus m'a laissé, il s'est levé et il est parti. Satan s'est levé de sa prosternation. Et il a commencé avec les deux bras à frapper la poitrine en criant, en disant que cet homme douloureux, référant à Jésus. Puis il a venu encore amener celui-ci. Il a amené Michael Slambo, il a amené Linda, il a amené Ortega, il a amené Margaret et Amouret. Il a amené encore cet homme fou. Satan, je vais te tourmenter, se tournant vers moi, je vais te tourmenter. Et Jésus a ouvert mes oreilles, autant que Satan, Lucifer me tourmentait. Et je l'ai écouté dire cette parole. Mes oreilles étaient ouvertes à ce temps-là. Et je l'ai entendu, Satan disait, je vais te tourmenter. C'est la bouche là que tu utilisais sur la terre pour révéler l'enfer. L'enfer que nous avons caché dans le crâne, dans le cerveau de l'homme. De manière que l'homme animal ne va pas connaître, même les gens religieux ne vont pas connaître l'intensité de la souffrance d'ici. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes tombent pour venir ici. Et toi tu les révèles. En ce temps-là, tout mon cœur était en angoisse. On me perforait des dards. Et j'appelais le nom de Jésus. Et car je ne pouvais pas appeler. Ma langue était sortie. Mes pieds étaient comme des cadavres. Et mes yeux sont sortis de leur paupières. Et on m'a coupé comme on coupe de la viande. On m'a coupé ma langue, coupé tout au parti. On m'a rassemblé jusqu'à ce que je suis devenu comme si on allait me préparer. Et on m'a fait sortir, ça a sorti ma langue, on a coupé ça en morceaux. Et je criais, toutes les peines que tu vas découvrir au moment que ces choses t'arrivent dans le monde. C'est comme ça. Et ma respiration avait cessé. Je ne pouvais même pas, à part respirer. Et ma bouche était ouverte comme vous le voyez sur l'écran. L'expérience de l'enfer est venue sur lui. Regardez-le.
regardez les scénarios de l'enfer. Voilà. Voilà, les expériences de l'enfer sont venues sur lui. Subitement, il est parti. Ceci est arrivé à ma présence. J'étais là, à côté du pupitre. Le pasteur Rika était là. La sœur Linda était là. Personne d'entre nous, nous n'avons jamais vécu ou bien vu cette expérience. Et c'était Linda. Et Linda n'avait même pas vu ce qui était arrivé sur elle. Et c'est qu'elle avait écouté. Mais nous avons vu la reproduction des scénarios de l'enfer, des peines et des tourments de l'enfer, comme vous pouvez le voir. Donc nous allons demander Dieu pour la miséricorde. Il est maintenant en enfer directement. Et toutes les expériences de l'enfer se reproduisent dans son corps ici. Nous avons eu vraiment beaucoup de peine pour le contenir. C'est sa femme ça. Les mousses épaisses de l'enfer sortaient de sa bouche. C'est ce que la femme est en train de chaque fois nettoyer. Mes frères et mes soeurs, vous qui êtes auditeurs, alors craignez l'Éternel. Nous, membres du mouvement mondial du réveil de la sainteté, craignez l'Éternel. Que personne, aucun personne ne vous dévoue pas. Ceci c'est réel. Vous pouvez voir de vous-même. Ces personnes-là qui disent que ce n'est pas réel, c'est faux. Je vous dis que c'est réel. Connu sont les œuvres de l'Éternel depuis le fondement du monde. Mes frères, pleurez, gémissez pour vos péchés. Et oh, l'homme animal, toi là qui ne crains pas Dieu, toi là qui ne fais aucun cas de Dieu, dans ce monde aujourd'hui, il faut voir l'image et repends-toi immédiatement. Repends-toi immédiatement. Parce que ceci était devant moi en tant que coordinateur du mouvement mondial du réveil de la sainteté au Togo ici. Regardez, c'est moi, j'étais là-bas derrière la sœur Linda, le pasteur Rika, comme vous le voyez sur l'image. Donc, mes frères, j'étais là et j'ai vu ça personnellement. Ce n'est pas un film qu'on nous a amené pour jouer là-bas. La chose s'est produite là-bas, comme c'était produit à l'état de Bayelsa. Dieu a voulu par ainsi nous montrer qu'il a miséricorde pour nous. Ne dépendez pas sur vos pasteurs. Le pasteur, beaucoup de vos pasteurs ne font que vous décevoir. Ils vous déçoivent. Ils vous déçoivent. Ils sont devenus agents de Satan. Ils vous disent de jeter cette cassette parce que ils savent que vous allez les quitter et leur dîme va diminuer. Donc, regardez ce que Jésus est en train de faire. Et c'est Jésus qui est mort pour vous. Vos pasteurs ne seront pas morts pour vous. Et même les grands pasteurs que vous pensez qui seront au ciel sont aujourd'hui en enfer. C'est pourquoi vous devez tous vous lever